Le problème qu'on a, nous les producteurs en vente directe, c'est que les gens, ils optimisent leur déplacement. Ils vont dans les grandes surfaces s'alimenter. Ils viennent plus chez le producteur, quoi. Et donc nous, on crève, quoi, littéralement. Nous, on est tout en vente directe. Donc on a perdu les restaurants, les comités d'entreprise, toute notre vente en ligne, parce que Colissimo, la Poste ne fonctionne pas. Donc tout ça, c'est perdu. Les ventes à la ferme qui chutent parce que les gens à la trouille, et c'est quand même 30% de notre volume qui partait à la ferme. Et donc je suis allée rencontrer un Intermarché à côté, ici, à la Britz. Et là, le patron a été génial, c'est-à-dire qu'il accepte de faire un rabais sur sa marge. Et il me les vend au prix de la ferme, mes asperges. Et là, j'ai été sollicitée par un deuxième Intermarché sur Mont-de-Marsan qui souhaite aussi travailler avec les producteurs locaux. Donc ça, c'est génial que les grandes surfaces se mettent à se tourner vers nous, quoi, parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Nous, on est en train de crever, quoi. On s'est fait très peur, là. On apprend qu'il y a plein d'usines de fabrication de cajots qui ferment, des fabrications de palettes, parce qu'ils n'ont plus les salariés. Moi, sans cajots, je ne peux plus expédier. J'ai toute une vente sur Paris, notamment, et sans cajots, c'est un circuit qui va se fermer lui aussi, quoi. Il y a certains produits, comme le tourteau de soja, aujourd'hui, par exemple, n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'on va vous faire un prix en fonction de votre demande, alors qu'il y a une cotation, normalement, qui s'établit quasiment 1 an et demi à l'avance. Donc il y a quand même des gens qui profitent un peu de cette situation, il faut être clair. C'est pas forcément des Français d'ailleurs, puisque c'est plutôt des produits d'importation. Donc c'est un peu moche, parce qu'aujourd'hui, si on se retrouve en pénurie de certaines matières pour alimenter nos animaux, là aussi c'est toute la filière qui va en pâtir, et tout l'aspect technique et tout l'aspect fonctionnement, et avant tout c'est les animaux qui vont en pâtir et l'éleveur derrière. On rentre dans une période de l'année, le printemps, où il nous faut plus de main-d'œuvre dans les champs parce qu'on va préparer les semis. Et en parallèle, le coronavirus nous a entraîné le confinement de certaines personnes pour les protéger de vulnérabilité. D'autres personnes qui sont obligées de rester chez eux pour garder leurs enfants. Bref, on tourne à 50% des personnes qui devraient travailler. Ça veut dire que ceux qui restent doivent travailler 2 fois plus, tout simplement. Effectivement, le problème de la main-d'œuvre, qui est aussi un problème que rencontrent autour de nous beaucoup de producteurs d'asperges. Ils peuvent pas récolter parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre. Nous, c'est pas le cas. On a une chance extraordinaire, c'est que on a une équipe de saisonniers en camion, des saisonniers en habitat mobile, comme on dit. Alors c'est des gens géniaux, c'est des gens sans eux je pourrais pas fonctionner. Ils sont là. Le confinement, ils sont loyaux envers nous. Ils bossent, ils nous aident à sortir la récolte tous les jours. Le truc, c'est que si on tombe en panne, quoi. Si mon fourgon, effectivement, de livraison, j'ai un pépin, j'ai aucun garagiste pour le réparer. Vous voyez, on n'a plus qu'à croiser les doigts qu'il ne nous arrive rien, quoi. Sur le plan mécanique, j'entends. Moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est de voir tout ce qui s'arrête autour de nous, et nous être contraints de ne pas s'arrêter, puisque de toute façon, on n'a pas le choix, on travaille avec du vivant, on travaille avec de la nature. Par contre, là, il faut aller dans les champs. Moi, j'ai une crainte, c'est tomber en panne avec mon tracteur, parce que je suis à peu près sûr que je ne pourrais pas être dépanné. Hier, j'ai voulu commander des pièces, on m'a dit, on ne peut pas ouvrir un compte, parce que pas à cause coronavirus. Je ne vois pas le rapport entre l'ouverture d'un compte et le coronavirus. Je veux dire, la personne qui est même en télétravail derrière peut ouvrir un compte dans la mesure où je lui donne un cabis, un RIB, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde se réfugie derrière cette situation et tout le monde se met en blocage. Par contre, il y a des gens derrière, il y a des agriculteurs, il y a des hommes, des femmes, il y a d'autres entrepreneurs qui ont besoin des services. Demain, si vous tombez en panne de voiture et que vous êtes médecin, que vous avez besoin de vous déplacer, il faudra bien que votre voiture soit dépannée.